Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Je suis accompagnée de Benoît Rajotte, qui est directeur de la franchise du Noir et Or de Mortagne et du Vert et Noir de l'École secondaire Fadette. Et en plus, Benoît est aussi membre du comité des opérations de la LHEQ. Bonjour, Benoît. Bonjour Diane, ça me fait plaisir d'être avec toi. Hey, merci, Benoît, d'avoir accepté cette invitation-là, parce que c'est un moment important au niveau de la LHEQ. Hey, on est vraiment très, très, très près de ce but ultime de clore la saison de façon différente cette année avec les séries éliminatoires. Bien, je te dirais que c'est un vœu de longue date des franchises de la LHEQ d'amener une certaine forme de série éliminatoire pour la fin de saison. En plus, on a eu l'accord de Hockey Québec pour réduire le nombre d'équipes qui avaient accès à la Coupe Chevrolet cette année. Donc, ça ajoute à l'importance de nos séries cette année dans la LHEQ. On est content de pouvoir le mettre en place dès cette année. On va le présenter d'une façon spéciale. Ce n'est pas sous forme conventionnelle des 3 de 5 ou des choses comme ça, là. Tout à fait. Donc, chaque section, les 3 sections là, dans la LHEQ vont offrir des tournois, vont présenter des tournois pour chacune des équipes des sections, donc sous formule de gagnant-perdant. Et puis, on va être en mesure d'aller chercher nos 4 équipes semi-finalistes par section, par division, qui vont faire en sorte que ces équipes-là vont avoir accès à la Coupe Chevrolet qui s'en vient bientôt aussi. Mais si on parle de nos séries, c'est vraiment un souhait que les franchises avaient de ramener un enjeu plus grand à la fin de la saison qui crée un pic de performance là, juste avant le championnat provincial aussi. Donc, c'est dans la planification d'un entraîneur, d'une équipe, c'est important d'avoir des périodes comme ça. Dans la Ligue d'excellence, c'est vers ça qu'on veut diriger nos jeunes, leur donner des défis de préparation, autant mentalement, tactiquement qu'au niveau de la discipline, ça va être un enjeu important là, pour les tournois à venir d'ici la fin de la saison. Juste rappeler aux gens que nos 3 sections portent des noms, hein, évidemment, le nom de nos commanditaires. Donc, on a la section l'entrepôt du hockey qui est dans l'Est du Québec. On a aussi la section Hockey Expert qui est plus au centre et Rousseau Sport qui, lui, est plus des franchises au nord de la province. En effet. Et dis-moi, comment est-ce qu'on peut suivre ça, les séries, Benoît? Bien, il y a une rubrique sous le site Internet de la LHEQ qui a été créée. Donc, il y a une rubrique qui regroupe toutes les sections, toutes les divisions sous un onglet. Et il y a aussi par section. Donc, c'est possible d'aller voir tout ça en ligne, de voir les sites où les matchs vont être disputés à travers le Québec, dans chacune de nos divisions. Donc, c'est important de comprendre que c'est un tournoi qui est sur 3 jours. Donc, le vendredi, samedi, dimanche. Cette semaine, il va en avoir. La semaine prochaine aussi, dépendamment des divisions et de la section dans laquelle les équipes sont regroupées. Très facile d'aller en ligne pour retrouver l'information. C'était vraiment bien monté là, par nos responsables chez Sportall avec la LHEQ. Excellent. Donc, on pourra suivre les résultats à ce moment-là. Toute la fin de semaine, les résultats seront en direct. Et bien sûr, les adresses aussi des arénas pour lesquelles les gens pourront se rendre. Et là, on a besoin de notre 7e joueur, là, Benoît. Là, c'est le temps là, de l'entendre. Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi qu'on s'attend de ce 7e joueur-là? Bien, c'est clair que l'enjeu va être grand en fin de semaine et dans les tournois des séries. Ça amène de l'émotion, ça amène beaucoup de plaisir dans les arénas. C'est ce qu'on espère, en tout cas, c'est de voir beaucoup de gens, les supporters qui vont encourager nos jeunes joueurs. Il faut se rappeler que c'est des jeunes de 11-12 ans jusqu'à 15-16 ans dans la LHEQ. Il faut se rappeler ça aussi quand on s'assoit dans les estrades et qu'on supporte notre équipe. Ça reste des jeunes en développement. Le sport du hockey, pour moi et pour plusieurs, c'est le plus beau sport au monde. Il faut s'en servir comme moyen d'éducation pour nos jeunes. C'est une belle occasion en fin de semaine dans les tournois des séries de se rappeler ça, puis de bien utiliser l'enjeu d'un tournoi pour encourager, supporter, avoir une ambiance festive dans les estrades, puis d'avoir aussi l'indulgence. Il faut se rappeler que nos officiels aussi sont toujours en formation. Nos entraîneurs doivent encadrer les équipes le mieux possible. Les supporters doivent faire le travail d'encourager. C'est quand on rencontre, quand ces circonstances-là sont au rendez-vous, ça nous fait des beaux événements, des belles expériences pour les jeunes. Moi, j'encourage tous les parents, les supporters à être positifs avec leurs enfants, avec leur équipe, avec l'adversaire,
avec les officiels. Il faut prendre ça comme de l'expérience, un bagage de vie que les jeunes vont vivre à chaque match lors de ces tournois-là. Effectivement, hein, c'est le temps là, de faire du bruit, mais du beau bruit, du bruit comme l'excellence est capable de faire. C'est à ça qu'on s'attend de notre 7e joueur. Il faut se rappeler que nos jeunes, quand il y a une ambiance positive dans les estrades, souvent c'est là qu'ils vont sortir leur meilleure performance. Quand le négatif est trop présent, souvent ça vient déconcentrer tout le monde, ça vient mettre de l'émotion négative. Souvent, ce n'est pas ce qu'on veut voir sur la glace non plus. Ça se transporte souvent sur la glace. Donc, on veut vraiment éviter ça. Je vous encourage tout le monde à supporter, encourager, puis éduquer nos jeunes hockeyeurs dans tout ça. On souhaite la meilleure des chances à toutes les équipes de la LHEQ. Évidemment, on va suivre ça de près. Excellent. Merci, Diane, pour ton temps. Puis, encore une fois, bonne chance à tout le monde. Puis, bon succès à le plus grand nombre d'équipes possible. Merci. Merci, Benoît. Bye bye.